Loin d'être une stratégie politique, moi je pense que c'est le contexte politique qui s'y prête à ce que Maître Adrien Oumbédi et Yahi Boni font actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir, le président ou Maître Adrien Oumbédi est en froid avec le système en place. Et il faut forcément qu'il recherche un allié. Et Yahi Boni, qui est l'opposant numéro 1 du système aujourd'hui, a besoin de renforcer, je ne sais pas, sa le parti politique, sa troupe. Oui. Alors pour renforcer, et quelqu'un comme Adrien Oumbédi, c'est quand même un poids lourd. Yahi a besoin de Oumbédi. Oumbédi aussi a besoin de Yahi, puisqu'autour de Yahi Boni, ça se dit déjà que Oumbédi, pas forcément adhéré à leur formation politique, les démocrates, mais que Oumbédi va tout de même les soutenir pour les prochaines élections législatives, communales et peut-être la présidentielle. Et in fine, c'est sûr qu'il y aura une alliance sans doute entre les deux, parce que tout porte à croire que Oumbédi est en train de partir de l'Union. De l'Union progressiste sur le renouveau. Oui, quelle lecture faites-vous de cette rencontre entre Boni Yahi et Maître Adrien Oumbédi, Delphin Gangana? Oui, des rencontres de nos hommes politiques, on en a toujours vu, mais pour quel résultat? C'est ça le plus important, parce que Adrien Oumbédi et l'ancien président de la République se rencontrent régulièrement. Ça ne devrait peut-être pas étonner, parce que ce qui réunit le plus souvent nos hommes politiques au Bénin, c'est toujours les querelles politiques, c'est toujours les combats politiques, c'est toujours les objectifs politiques. Vous n'allez jamais les voir ensemble pour un objectif de développement ou pour défendre l'intérêt national ou pour amener quelque chose de concret. Et ce qui fait que la matière qui les réunit, qui se trouve être la politique, ils ont toujours des difficultés à pouvoir la manier, parce que ne se faisant pas le plus souvent confiance, ou chacun imbu de sa personne ou un tout petit peu avec un égo surdimensionné, ou les querelles antérieures peut-être les amènent à ne pas le plus souvent se comprendre, parce qu'ils se mettent ensemble certainement pour faire mal à quelqu'un ou bien pour obtenir quelque chose, mais les querelles font qu'ils n'arrivent peut-être pas à s'entendre et ils finissent toujours par se faire. Voilà. Alors là, ça c'est une lecture globale des hommes politiques de façon générale. Maintenant, quand on prend ces deux hommes, Maître Adrien Oumbédi et Boni Yahi. Quand je prends ces deux hommes, parce que qui vous souviennent que Adrien Oumbédi se trouve être l'opposant de Boni Yahi durant tout son mandat. C'est celui qui a apprécié la gouvernance ventilateur et tout, et que en 2016, pour les élections présidentielles, cette même personne est arrivée encore à s'allier à celui-là pour pouvoir accompagner son dauphin ou bien son choisi aux élections, où on nous avait promis chaos plus chaos égale à chaos. Mais le tsunami qu'on nous avait proposé en son temps s'est soldé peut-être par un ciel ensoleillé, ou c'est que c'est un vent de plage qui avait souffert en son temps, donc du coup avait soufflé en son temps. Donc du coup, moi je me dis, s'ils se mettent ensemble, est-ce que ça devrait faire mal, ça devrait inquiéter? Moi non. Alors je vais poser cette question à Adrien Antipator. Si Boni Yahi et Maître Adrien Oumbédi se mettaient ensemble, est-ce que c'est de nature à faire mal, c'est de nature à inquiéter un camp politique par hasard? Je disais tout à l'heure que le contexte politique actuel s'y prête vraiment. Ne l'oublions pas, c'est quand même deux personnalités politiques qui pèsent beaucoup dans la balance au Bénin ici. Adrien Oumbédi, quoi qu'on dise, demeure un animal politique à craindre, en tout cas dans son fief Porte-Nouveau, en fait dans le département de l'Ouémé, puisqu'aujourd'hui il a des élus qui sont à l'Assemblée nationale, il draine encore du monde, et face à un pouvoir, le chef de l'État qui est là aujourd'hui, malgré tout ce qu'il fait, c'est qu'il est fortement aussi critiqué, mais face à ce pouvoir où de plus en plus il y a des critiques au niveau du bas peuple, Adrien Oumbédi et Boni Yahi ensemble, Yahi qui était déjà appelé Papa Bonheur, ça fera du mal au système en place, c'est-à-dire le système Patrice Talon. Et donc les partis politiques de la mouvance qui sont là doivent forcément craindre cela. Il n'y a rien à faire. Voir ces deux acteurs politiques ensemble, ça fera forcément mal. Ne pas, ou du moins les sous-estimer, ça va être une mauvaise analyse. Moi, je pense que c'est une rencontre. Le contexte politique actuel s'y prête bien, que les deux en se mettant ensemble, ils feront tellement mal au pouvoir en place. En tout cas, mal au niveau des unes, sur le terrain politique. Parce que le Béninois, non pas seulement le Béninois, mais l'être humain par nature, préfère
le faible au fort. Et ici, dans le contexte actuel, les plus faibles a souvent sont... une compassion pour les victimes, en quelque sorte. En quelque sorte. Et aujourd'hui, quand vous suivez un peu, on dit, que ce soit Yaya Boni, que ce soit Adrien Ngouedi, ils sont aujourd'hui dans une position des hommes faibles. Et donc, face à un pouvoir, le bas peuple s'est dit, bon, il vaut mieux avoir de la compassion pour les faibles. Et ces faibles, c'est ce duo-là qui se compose aujourd'hui. Et ces duos, le peuple ira forcément vers ce duo et ça fera mal. Alors, Delphin Ngangana, cette analyse d'Adrien Atikpator ne manque pas de pertinence. On a noté, n'est-ce pas, par le passé que dans les contextes politiques, en tout cas à l'approche des élections, quand un individu politique ou un acteur politique a de faiblesses avec le pouvoir en place, très vite, on lui accorde une certaine compassion, il y a une certaine amitié et autres qui se collent à sa personne. Vous ne voyez pas que dans le schéma où nous nous trouvons avec 2026 en perspective, que ce rapprochement de Boni Yayi et Maître Adrien Ngouedi, ça pourrait donner le schéma que décrit tout à l'heure Adrien Atikpator? Maître Adrien Ngouedi dans une position de faiblesse serait peut-être un tout petit peu passé à côté pour moi parce que tout ce qu'il y a comme réforme en tout cas la réforme du système partisan, du système partisan, je crois que ça a été fait de commun accord et du début jusqu'à la fin. Et ça a été même le souhait de Maître Adrien Ngouedi dès déjà son installation en 2015. Il a dit qu'il fera de un combat personnel cette réforme. Donc du coup, en venir à la fin et le considérer comme quelqu'un de... Et encore, il a dit, il continue toujours d'être membre de l'UP Le Renouveau. Il n'a pas démissionné de l'UP Le Renouveau. Et non seulement l'article 4 de la charte des partis, non, 11 de la charte des partis politiques a été clair. Vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique. Ça veut dire que quoi? Que lui, institut personnel, c'est-à-dire lui seul, il se trouve être membre d'un parti politique à la date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a déjà démissionné de ce parti? Non. Est-ce qu'il veut être en même temps membre d'un autre parti politique, en plus d'être membre fondateur d'un parti, de la mouvance? Donc, du coup, moi, je dis, le considérer comme homme faible serait passé à côté. Mais la seule chose que moi, je dis, moi, je trouve, c'est quoi? C'est juste peut-être une stratégie. C'est pour ça qu'il dit, ils se mettent toujours ensemble dans une stratégie, dans la quête d'avoir quelque chose. Chacun a son intérêt. Et donc, du coup, ils ne visent jamais le même intérêt. Mais ils se mettent ensemble pour des intérêts différents, divergents, et que chacun cherche. Donc, du coup, dès que l'intérêt se trouve, vous allez voir l'autre, va laisser l'autre. Parce que quoi, moi, selon moi, Maître Adrien Ngouedi, aujourd'hui, dans ces sorties, c'est juste peut-être que, bon, nous allons vers un tournant décisif après 2026. C'est qu'il y a certaines choses qui seront fortes. Mais on se demande si tout va bien, parce que tout à l'heure, Adrien Atikpator parlait de ce que Maître Adrien Ngouedi serait un peu en froid avec le système en place. Est-ce que si tout allait bien, Adrien Ngouedi allait faire les déclarations qu'on a entendues de lui? Dans aucun mode, tout ne peut bien aller. Et non seulement ça, moi je dis, oui, même dans notre couple, dans notre famille nucléaire, dans un couple, la femme peut ne pas s'entendre avec le mari peut ne pas s'entendre avec la femme. Il y a toujours de ces bruits qu'on entend. Mais la stratégie que moi je trouve au niveau des sorties de Maître Adrien Ngouedi, c'est deux choses. C'est peut-être créer un tout petit peu pour avoir un meilleur positionnement pour ceux qui continuent de se dire c'est lieutenant. Parce qu'aujourd'hui, Adrien vient de dire tout à l'heure qu'il a c'est un peu comme si Adrien a des députés à l'Assemblée. Non, ce n'est pas Vous voulez parler de Ngouedi pour qu'on ne confonde pas Adrien Atikpator sur le plateau et Adrien Ngouedi a des députés à l'Assemblée. Non, il n'a pas de députés à l'Assemblée. C'est UP Le Renouveau qui a des députés à l'Assemblée. Ça veut dire que ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, même s'ils étaient des SPRD, sont aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Adrien Atikpator, je vous sens vouloir réagir. Je vous donne la parole. Vous savez, à l'Assemblée nationale, ça c'est pour répondre à mon vis-à-vis, à l'Assemblée nationale, que ce soit les 109 députés qui sont là aujourd'hui, et quand vous prenez même les grands blocs de la mouvance, il y a forcément des courants dedans. Les députés ne pas reconnaître aujourd'hui que Adrien Ngouedi a des élus. PRD, c'est-à-dire SPRD, très proches de lui, et qui lui sont restés fidèles. Bon, c'est passé peut-être à côté. Et ne pas reconnaître aujourd'hui qu'Adrien Ngouedi a un membre dans le gouvernement, c'est aussi passé à côté. Il a un ministre du gouvernement, le ministre de la décentralisation, pour ne pas le nommer, à Kofodji. Donc aujourd'hui, Raphaël Akotayon, autant pour moi. Raphaël Akotayon. Donc Ngouedi a des éléments, Ngouedi a des gens, et des gens qui respirent encore PRD. Et vous n'êtes pas sans savoir, il y a environ 3 semaines, il y a assez
assez de bruit de botte, où on dit tantôt, et on a d'abord tenté, on a parlé de l'organisation de la fête de Moucharaf, et qui est l'un des fondateurs du Parti démocrate, du PRD, et qui est décédé. On dit non, lui ne connaissait pas l'UPR. Il faut organiser un truc, et on a pris le logo du PRD collé et à côté du logo de l'UP, le renouveau. Oui, et ça n'a gêné personne. Ça n'a gêné personne, et on n'a même pas vu une seule réaction, en tout cas officielle, du parti s'offusquer. Le parti de, comment on appelle, que dirige aujourd'hui Diogeno, pour dire non, cela qui a été fait, ce n'est pas bon. Mais ça rumine à l'intérieur du parti. L'autre chose aussi, qu'on n'a pas vu, Humbedi n'a pas fait une sortie pour dire non, ou si Humbedi demandait à ses militants, à ses lieutenants, ne faites pas, n'ayez pas un comportement des gens, personne n'oserait le faire. Donc si ça a été fait, que Humbedi n'a rien dit, ça veut dire indubitativement, Humbedi a cautionné ce tas de choses. Et en dehors de ça, il y a d'autres réunions où on dit, bon, ça c'est les PRD qui sont en train de se concerter. Humbedi ne dira jamais qu'il démissionne de l'UPR, mais il y a ce qu'on appelle en communication politique de l'autogol, et même en politique de l'autogol. Humbedi peut être membre de l'UPR et travailler contre son propre camp. Et s'il le fait... On a eu ça ailleurs. On a eu ça ailleurs. Et donc aujourd'hui, dire que ce rapprochement ne doit pas laisser craindre d'attention. Il faut... Moi, je devais demander à mon vis-à-vis, aux téléspectateurs qui nous suivent, que, attention, je ne suis pas un défenseur de Adrien Humbedi, loin de tout ça, mais je dis, les réalités sont là. Et ce rapprochement, je dis, le contexte politique actuel, si près que des gens vont croire, et peut-être même bêtement, et suivre leur discours. Parce que quand Humbedi a parlé la dernière fois, tout ce qu'il a fustigé, si vous faites un sondage, sa cote de popularité a monté. D'accord. Que ça soit dans l'OME, que ça soit et même à Cotonou ici, et même à l'intérieur du Bénin, parce que la semaine dernière, j'étais au nord, j'ai écouté des gens par rapport à cette sortie-là qui continue de nourrir encore des commentaires et dans plusieurs zones. Alors, Delphin Gagana, un maître Adrien Humbedi qui fait des déclarations, n'est-ce pas, plus ou moins tapageuses, des déclarations qui cadrent un peu avec le discours, le narratif du parti Les Démocrates, pour être un peu plus direct, donc le parti de Boni Yayi, et que quelques jours, un peu comme le week-end écoulé, on voit Boni Yayi et Adrien Humbedi. Est-ce que vraiment ce n'est pas de nature à influencer les populations qui les suivent? Je n'ai pas dit que ça ne fera rien, mais seulement que ça ne devrait pas, pas émouvoir. En tout cas, ça, donc, ça peut faire quelque chose en temps normal, non. En temps normal, parce que quoi? Non, parlons des faits. En 2011, qu'est-ce que l'Union fait, la nation n'avait pas fait dire aux gens dans ce pays? Mais le résultat, on avait eu quoi? En 2011. Revenons en 2015. Qu'est-ce que l'association PRD, FCBE, RB et d'autres n'avaient pas fait dire aux gens dans ce pays? Mais les résultats sont là. Moi, je ne m'accroche pas du néant pour dire ce que je dis. Je me base sur des faits. En clair, vous êtes en train de laisser entendre que bon, ce rapprochement va accoucher de peu de choses, c'est ça? Simplement parce que on en avait déjà vu, on verra encore. Et l'autre chose, vous ne voyez pas le contexte changer, par exemple? Et non seulement ça, le contexte qui a changé ne permet même pas qu'on ait un autre résultat que ce qu'on avait toujours eu. Simplement pourquoi? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, oui, on n'est plus dans le schéma de ce que j'ai des députés. Non, si c'est ça là. Le doyen Moussa Bruno va dire j'ai des députés à l'Assemblée nationale. Et il dit que là, on va dire j'ai des députés à l'Assemblée nationale. Certainement. Mais même s'il ne le déclare pas, publiquement, ils ont la possibilité, derrière les rideaux, n'est-ce pas, de manipuler les choses. Les anciens que vous estimez être vos sous-fifs ou bien que vous estimez être vos sujets ne sont plus totalement vos sujets à la date d'aujourd'hui parce que les choses changent. Et ça a considérablement changé. Ce qui fait que, bon, quand tu dis chaque fois que c'est passé à côté de l'analyse, non, bon, la vie, c'est une dualité. L'autre peut voir mal, l'autre peut voir rouge, l'autre peut voir blanc. Donc, du coup, alors, pas... le contexte aurait changé. Adrien Atikpator, le contexte aurait changé. Maître Adrien Humbedi, n'est-ce pas, a des estampillés PRD, mais qui aujourd'hui sont logés dans l'Union progressiste, le renouveau. De l'analyse de Delphin Gangana, il n'aura pas toujours la possibilité de les manipuler ou de les influencer comme il le souhaite. Vous voyez les choses de la même manière. Parlons de 2011 et de 2016. Allons-y. En 2011, après l'élection présidentielle de 2011, il y a eu contestation des résultats.
les résultats. Et Maître Maître Adrien Ngouidi, il a gagné les élections. Ouais. Et la suite, et je crois que chacun de nous connaît ici, il a fallu des interventions pour calmer les ardeurs. En 2016, en 2016, le bas peuple, le président Patrice Talon était vu comme la victime, une victime du système de Yahi, mais le peuple a soutenu contre ceux qui se sont alignés pour soutenir le candidat de Adrien Ngouidi. Et c'est comme ça que Zissou a perdu les élections et contre. Zissou et à ses côtés Ngouidi et tous les grands ténors que vous connaissez, tout ça là, et les autres ont gagné. Alors, si nous prenons ce contexte, c'est-à-dire que allons-y dans ce sens-là, aujourd'hui, on se retrouve en 2021, ça va être, ce ne serait pas loin de la même chose. Nous sommes en parce 2025, que nous sommes en 2025, en 2026, ce serait exactement la même chose. Parce que les gens diront, Ngouidi et Yahi Boni sont en position de victime. D'accord. Ils sont en position de victime. Et le bas peuple, l'être humain est comme ça. Quand on considère quelqu'un comme une victime d'un système, on a de la compassion pour lui, on décide de le soutenir et advienne que pourra. Vous avez vu un peu les résultats. Aux dernières élections, à Cotonou, les grandes villes, ça n'a pas été du tout la joie. Les dernières élections en 2023, c'était de la mer à boire pour le système en place ici à Cotonou, la capitale économique. Et on peut dire, son fief, quoi qu'on dise, c'est la capitale politique, c'est Porte-Nouveau. Et le voir fâché. Et de janvier, Yahi s'est rendu chez lui, je crois, fin janvier. De janvier à aujourd'hui, ils se sont rendus visite, je crois, 4 ou 5 fois. C'est énorme. Et c'est sans compter avec les coups de fil éventuels. C'est sans compter avec les messages par personne interposés. Mais voir ces personnes ou voir quelqu'un, on peut dire, prendre la parole publiquement pour dire, pour le compte de ces élections, je souhaiterais que vous allez dans ce sens-là. Ça aura des faits. D'accord. Delphine Kankana, vous voulez réagir avant ma provocation? Oui, j'ai entendu mon frère Atipator me dire à quel moment Ngouidi se trouvait victime. Et il est victime par rapport à quoi il n'est pas arrivé à le dire. C'est pour ça que non, si vous voulez, je peux aller un peu en détail. Non. Je ne vous donne pas cette occasion. Il est vu comme une victime. Il est vu comme une victime. Oui, peut-être pour vous, mais pas pour moi. Non, je n'ai pas dit moi. Non, je n'ai pas dit moi. On est dans une par vous. Non, c'est pas moi, je dis pas le peuple. Pas le peuple. Oui. Lisez un peu, prenez un peu le pouls de l'actualité en lisant les réseaux sociaux, en lisant les médias, et pour échanger avec les gens, pour voir la perception depuis la dernière sortie de Ngouidi ou l'avant-dernière sortie de Ngouidi, qui continue de nourrir encore l'actualité. Où des gens disent non, Ngouidi a dit telle chose. On a résilié son contrat de bail. Il a dit ici, c'est parce qu'il a dit la vérité maintenant et qu'il est harcelé de part et d'autre. Quand quelqu'un a vu de cette façon, je n'ai pas dit que c'est moi, quand quelqu'un a vu de cette façon, la perception du bas peuple se dit attention, il est victime d'un système. On se dit qu'il est opprimé. Il est opprimé. Même si les choses ne sont pas exactes. C'est ce que on donne la parole à ses opinions. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a. Mais avec le président Patrice Talon, c'est la même chose. On a dit non, il y a en train de faire ci à Patrice, et c'est comme ça le peuple s'est levé pour dire il vaut mieux soutenir le président Talon. C'est comme ça Talon est venu au pouvoir et il n'a pas dépensé autant comme le candidat au pouvoir. D'accord, on écoute maintenant Delphine Kankana. Le contexte et l'interprétation changent quand il s'agit d'aller directement aux élections. Pour aller aux élections, c'est autre chose, mais pour accompagner, pour se mettre ensemble et accompagner quelqu'un, c'est encore tout autre chose. Mais ça prépare également les élections. On a 2026 en perspective, Delphine. Je refuse pas. Oui, c'est pour ça que je dis que à la date d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu comme ce qu'on avait vu en 2017 où il y a les accords de Diefa où des gens ont pleuré et puis après on a les accords de Fidolé où les gens ont fait, mais tout d'un coup quelqu'un est sorti pour dire mais lui il est venu dans la politique. À quel moment il est venu dans la politique pour dire que tout le monde va rester sous la bougie allumée dans l'eau et que du coup leur désir de former un bloc, de former un camp pour en découdre avec le pouvoir en place, mais très tôt
ça a échoué et que chacun allait dans sa direction. Donc du coup, moi je dis... Vous ne voyez pas les choses vraiment changer. Le contexte n'a pas changé à votre... Je continue de dire que selon votre façon de voir les choses. Les hommes politiques béninois, à un niveau donné, ne peut plus s'entendre. Ne peut plus s'entendre. À un niveau donné. Oui. Ce n'est pas eux tous. Entre eux. Mais vous ne pensez pas que leur rapprochement est de nature à créer une certaine influence au niveau du peuple, au niveau des populations? L'influence, c'est juste un peu comme ce que mon frère est en train de développer. Mais le résultat, on l'a vu par exemple en 2016. Quand on a su la démonstration d'Adrien Antipator. Le résultat en 2016 n'a pas donné ce que les hommes politiques qui se sont réunis en son temps ont voulu. Non. Le résultat en 2016 a donné ce que le peuple a voulu. Justement, parce que Talon était vu comme une victime d'un système. On va s'écouter. C'est pour ça que je dis, quand il s'agit d'aller aux élections, si c'est qu'il y a un candidat qui veut aller aux élections, un candidat contre pouvoir ou un candidat pouvoir, c'est encore autre chose. Mais se mettre ensemble pour dire, nous sentons mal, c'est encore toute autre chose. Simplement parce que en 2016, je fais partie de ceux qui, bon, ok, on n'est pas là pour ça, de ceux qui ont fait campagne pour le président Talon, mais n'étant même pas de son sexe. Simplement parce que nous voulons quelque chose, nous voulons en découdre, nous voulons finir, avec un régime. Maintenant, on revient sur la démonstration sur laquelle je voudrais que vous reveniez, vous aussi. La démonstration d'Adrien Antipator, c'est que la victoire de Patrice Talon en 2016 est liée, entre autres, au fait que le peuple le voyait un peu comme une victime du système, je dirais, Boniayi. Actuellement, il estime également qu'en 2026, le regard que le peuple porte souvent sur les victimes, ça pourrait influencer les élections en 2026, c'est-à-dire qu'on pourrait plus s'accrocher, apporter la compassion aux victimes en 2026, et donc ça pourrait influencer les choses. Mais la victime pour 2006 ne serait pas un individu. Ce serait peut-être pour 2026 ne serait pas un individu, mais ce serait un parti politique. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que les gens ont bien compris l'objectif? En fait, un parti politique, mais qui va présenter des individus, qui va présenter deux visages au moins. Un individu. Oui. Et le Béninois n'a pas encore changé par rapport à ça. C'est pour ça que je dis, est-ce que les gens ont compris le sens des réformes du système partisan? C'est pour éviter qu'un individu quitte quelque part pour se dire victime et pouvoir prendre le pouvoir qu'on a que. En tout cas, les réformes sont dans le sens de c'est un parti politique qui... D'accord. Adrien, quelle lecture vous avez de ceux qui pensent que se voir, Boniayi et Adrien Ngwedi se voir, c'est peut-être pour préparer de façon pacifique les élections de 2026. C'est-à-dire au-delà du commentaire que vous faites sur le plateau, beaucoup estiment que bon, c'est peut-être pour l'organisation de façon pacifique des élections en 2026. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si c'est pour l'organisation des élections pacifiques, ça n'écoute rien à ces deux personnalités de demander une audience auprès du chef de l'État pour dire voilà ce que nous souhaiterions que tu améliores avec tes députés à l'Assemblée nationale pour les élections pacifiques et tout. Donc pour moi... Peut-être que les démarches ont été faites en coulisses et qui n'ont pas eu gain de cause. Je doute parce que je me renseigne beaucoup pour voir un peu l'évolution des choses, mais je n'ai pas eu encore cette information. Donc je ne pense pas que ça soit dans le cadre d'une organisation pacifique des élections de 2026. Je pense plutôt que les deux sont dans une stratégie de conquérir le pouvoir en 2026. D'abord pour les élections communales législatives en janvier, et puis ensuite maintenant pour la présidentielle de 2026 aussi. Et ce que je voudrais dire aussi à mon frère, à Delphin, c'est que personne ne pouvait imaginer que les démocrates auront 28 députés à l'Assemblée nationale pour les dernières élections en 2023. Pas du tout personne. Et pour la petite histoire aussi, Yahi a fait moins d'une semaine de campagne. Et il n'a pas parcouru tout le Bénin. Et à un moment... Pour donner ce résultat que les démocrates ont eu. Il a fait les collines et une certaine partie du Nord. D'accord. Mais malgré tout ça, des gens voient aujourd'hui Yahi Boni comme... on l'appelle Papa Bonheur. Ce monsieur, quand il est là, voilà, malgré tout ce que Talon fait, il ne dit pas que Talon ne travaille pas, mais malgré tout ça, les gens disent, bon, voilà notre Papa Bonheur, il faut l'expérimenter. Sous lui, il y avait on avait telle facilité. Et c'est la même chose. On a voté pour des gens. En fait, l'histoire de partis politiques aussi, il faut nuancer un peu. Moi, je pense que si on vous positionne aujourd'hui sur le meilleur parti politique ici, à Cotonou, vous ne serez peut-être pas élu, contrairement à vous, si on vous positionne dans votre village, avec un parti politique inconnu, des gens verront vous, Wahab Ali Kara, et non le parti politique.
que le parti politique. Et j'ai vu, c'est pour ça qu'il faut nuancer un peu, j'ai vu à Calavi le député des démocrates au niveau de Calavi. Il n'était pas forcément trop connu, mais parce que des gens disent, bon, maintenant qu'on a eu la chance d'avoir un parti de l'opposition qui va aux élections, il faut voter contre le pouvoir en place. On a voté pour lui. Un peu comme une forme de vote sanction. De vote sanction. Donc, ce n'est pas forcément une affaire de partis politiques. On va voter pour les partis politiques. Il faut aussi penser, il faut s'assurer aussi que les hommes comptent beaucoup en matière d'élections. Et surtout qu'il s'agit des élections générales. On a des élections communales et législatives le même jour. Et ensuite, quelques mois après, l'élection présidentielle. Et une élection tellement déterminante, celui qui va remplacer Patrice Talon, il y a ceux qui travaillent, et ça c'est le cas de Yahi, ceux qui travaillent pour reconquérir, parce que eux, ils ont perdu le pouvoir en 2016, donc ils travaillent maintenant pour reconquérir. Pour revenir aux affaires. D'accord. Oui, Delphin Gagana, au-delà de tout ce que les internautes disent, au-delà de vous-même vos commentaires ici sur le plateau, d'aucuns se disent, mais quand même, il n'y a rien de gênant si deux hommes politiques décident de se voir. Est-ce un crime qu'un homme de la mouvance et un autre de l'opposition essaie d'échanger, puisque Boni Yahi a souvent été également au palais de la Marina chez Patrice Talon? Oui, non, ça ne gêne rien. Et le souhait même, c'est qu'il y ait de ces genres de rencontres, qu'il y ait de ces genres de réunions, qu'il y ait de ces genres de cadres pour peut-être amener notre pays d'un point A à un point B. Moi, j'aurais souhaité qu'en 2017, au moment où il y avait fermeture de la frontière du côté du Nigeria, que nos anciens hommes d'État, que nos anciens présidents de l'Assemblée nationale se réunissent, histoire de plaider, de défendre le pays, histoire d'ouvrir la frontière. Parce que quand on ferme la frontière, ce n'est pas contre un individu, ce n'est pas contre le président de la République, c'est contre le peuple, c'est contre la population. Donc du coup, si on devrait militer pour le bien-être de la population, on devrait se mettre ensemble pour le faire. Peut-être du côté du Burkina ou du côté du Niger, voulez-vous dire. Donc du coup, on devrait souhaiter même de ces gens de rencontres. Quand vous posez tout à l'heure la question à mon co-débatteur par rapport à ce que certains disent que c'est pour organiser les élections de façon pacifique, je disais même déjà non avant que vous ne finissiez la question, et sur ce point nous sommes franchement, parce que non, ce ne serait pas ça, parce que si c'était ça, on n'allait pas voir ce qu'on est en train de voir. Et vous avez vu quoi exactement? Peut-être que nous on n'a pas vu la même chose. Je vous dis, si c'est organisé, écoutez, je ne peux pas vouloir obtenir quelque chose de Waham et puis m'allier avec M. Atik Pator et vous attaquer pour venir avoir quelque chose. Tout le monde là, il n'y a pas encore attaque, sauf si je vous comprends mal. Ah, quand quelqu'un qui a fait le système jusqu'à la fin en vient à dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Quand votre femme sort de la chambre et commence par vous critiquer, sachez que même ceux qui ne devraient pas la croire va commencer par croire, parce qu'on va dire, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Oui. Même si c'est un mensonge, même si c'est pour vous nuire, on va croire d'abord à ça. Et surtout quand un de vos enfants, c'est l'enfant qui dit, mon papa a un serpent dans sa chambre. Mais tout le monde va d'abord croire à ça. Mais si c'est un voisin qui dit... Donc ça sous-entend que vous rejoignez un peu Adrien Atik Pator qui dit que oui, les déclarations de Maître Adrien Oumbédi sont de nature à influencer les populations. On va au moins croire un peu à ce j'ai même dit qu'il y a malaise dans une famille nucléaire, il n'y a jamais, ce n'est jamais de l'eau tranquille. Non, il y a toujours, il ne peut pas ne pas avoir... Non seulement ça, la vie est faite de ça. La vie est basée sur une dualité terrible. Il y a la nuit, il y a le jour, il y a la mort, il y a la vie. C'est comme ça. Donc du coup, il ne peut pas avoir la calme, il ne peut pas avoir du calme total. Non, il doit avoir quand même de divergences. Et c'est votre capacité à vous entendre pour aplanir. Donc du coup, moi je dis, si c'était pour obtenir une élection pacifique, ce ne serait pas ça. Mais quand on dit que des gens vont se mettre ensemble pour aller aux élections, vont se mettre ensemble comment? Parce que c'est pour ça, moi, je voulais vraiment souhaiter que mon vis-à-vis se rappelle un tout petit peu du congrès de 2019 août et du 21 août 2022, du côté du PD et de la fusion de l'UP, pour me dire, est-ce qu'il y a possibilité, parce que ce sont eux qui sont à la source, en tout cas, qui ont l'information, la vraie information, de nous dire, est-ce qu'il y a possibilité vraiment que des gens se mettent ensemble? Est-ce que c'est un individu qui se mettra ensemble avec un parti politique pour aller, ou bien c'est ce parti politique? Parce que nous n'allons pas nous lancer dans cette démonstration maintenant, mais une chose est sûre.
en 2026, ce serait un tournant. Donc, il faut que tout le monde parle. Et j'aurais même souhaité qu'on laisse tout le monde parler, vraiment s'exprimer pour qu'on fasse une fois... Adrien Atikpato, la dictature du temps. Votre mot de conclusion. Non. Merci. Ça passe très vite. Ça passe très vite, vraiment. Non, moi, je voudrais demander aux acteurs politiques de travailler tout ce que nous souhaitons, nous en tout cas, fils de ce pays, et filles et fils bien évidemment, c'est la paix et élection générale, c'est pour la première fois qu'on l'organise au Bénin. Il faut que les hommes politiques fassent tout pour que nous traversions cette période-là dans la paix et surtout dans la quiétude. Certaines déclarations, certaines démarches ne sont pas de nature à nous rassurer, nous en tant que citoyens. Et il faut que ces aînés, il faut que ceux-là qui sont nos pères, nos pépés, puissent travailler pour que nous ayons cette paix-là et cette quiétude pour traverser cette période-là. Rapidement, à la suite de M. Atikpato, je fais aussi la même doléance, mais je souhaite que les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale s'unissent et constituer un cadre de concertation, pas pour des combats politiques, mais pour le développement. Parce que c'est comme si nous n'avons plus de photos d'une grande personne dans la maison. C'est qu'il n'y a personne qui... Est-ce que l'idéal n'aurait pas été, par exemple, qu'on puisse légiférer? Légiférer, c'est ce que j'ai souhaité. Plus ou moins officiel. Je l'avais souhaité. Plutôt que ce cadre de concertation des informels d'institutions soit interprété plus tard comme un syndicat de rébellion ou je ne sais pas quoi.